Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sénégalaises prennent ce problème à bras-le-corps? Commune d'arrondissement de Wakhinane Nimzatt, département de Guédiawaye, ici, les coupures d'eau sont courantes. Et quand le liquide précieux coule du robinet, son aspect laisse à désirer. Des fois, c'est vers les coups d'1 h du matin qu'on a de l'eau. Des fois, l'eau est rougeâtre avec un arrière-goût. L'eau est rougeâtre, en plus, elle n'est pas agréable à boire. C'est comme ça depuis que nous habitons ici. Effet des canalisations rouillées par le temps ou présence d'une importante quantité de fer dans l'eau, cette couleur rougeâtre inquiète. Les tuyaux sont vieux. Nous vivons ça depuis des années. Les enfants ont souvent des maux de ventre et la diarrhée s'invite aussi quand ils boivent cette eau. Parfois, on se demande même si cette eau ne proviendrait pas des fosses septiques, tellement la couleur rouge est prononcée. L'eau de Javel, seule solution pour rendre l'eau agréable à voir et à boire. On y met de l'eau de Javel pour la rendre potable. Toutes mes bouteilles d'eau de Javel sont vides. J'en mets dans les seaux, les canaries. Las de vivre cette situation depuis des années, les populations de Nimzatt interpellent les autorités compétentes à y remédier. Vous voyez cette dame, c'est elle qui se réveille la nuit pour remplir les seaux. Dans le programme du Sénégal émergent, l'eau doit occuper une place très importante. Et nous avons beaucoup de problèmes sur cette denrée qui est très rare de plus en plus. Rare en quantité, rare en qualité et irrégulièrement répartie. On les a sollicités, mais je vous avoue qu'on n'a pas de retour. Nous avons une population qui croît à 2,7 par an, qui tous les 25 ans est multipliée par 2. Et donc l'urgence que nous avons remarquée, c'est où est le problème de l'eau dans la politique du gouvernement, parce qu'il y a menace. La denrée n'est pas très abondante. Pourquoi nous, on est inquiets? C'est que le déficit de l'eau, c'est un problème. Si en plus on autorise là, presque en 2015, une cimenterie à utiliser directement de l'eau potable, excusez-moi, et à forer directement sur cette nappe, puiser de l'eau, alors qu'il n'y en a pas assez, on se pose des questions. Aujourd'hui, des pays comme le Sénégal, pour garantir le développement durable, pour garantir les générations futures, gagneraient plus à aller vers le dessalement en partie, plutôt que de continuer à surexploiter les nappes. On a peur ici, à cause de l'usine. Pour l'instant, on a encore de l'eau, mais on ne sait pas si ça va continuer. Ce que vous voyez, c'est l'eau que l'usine rejette et refoule après avoir pompé la nappe. Mais ce que nous demandons de l'usine, c'est vraiment trouver d'autres solutions alternatives, c'est-à-dire avec la ventilation par air ou également l'utilisation de l'eau de mer. On ne peut pas aujourd'hui parler d'émergence sans poser ces questions-là.